Bonjour, donc cette vidéo fait suite au cours de mathématiques sur les statistiques. Déjà pour vous présenter un peu les sources de données que vous pouvez accéder en fait relativement facilement. Ici en fait à l'écran vous avez le registre des navires professionnels français. En fait ça fait partie de ce qu'on appelle l'open data. Il y a beaucoup d'administrations qui ont mis des données publiques en ligne et typiquement bah, là le registre des navires professionnels. Donc on a analysé ça avec Excel. Voilà. Donc, on peut télécharger le fichier texte. En fait, c'est un fichier texte qu'on va télécharger. Dedans, bah, en fait, il y a tous les navires depuis 1800 et quelques, je crois. Donc, ça en fait, il y a pratiquement 140 000 enregistrements. Donc là, forcément, avant de pouvoir utiliser ça dans l'application que vous allez réaliser, bah, il va falloir traiter un petit peu les données. Alors moi en fait j'utilise ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques, donc sans être trop spécialiste, ça me permet de mettre en forme rapidement mes données. Donc là en fait vous avez déjà une configuration qui est faite, on choisit en fait ces étiquettes de colonnes. Là actuellement j'ai choisi les énergies, en fait ce qu'on a mis en application, les différentes classes. Donc là en fait j'ai choisi les énergies. On pourrait choisir tout autrement. On va choisir tout autrement d'ailleurs. On va repartir sur. On va repartir sur celui-là. Alors, en fait, on peut filtrer les bâtiments déjà. En fait, là, je l'ai supprimé. Je vais vous le rajouter. Par exemple, en fait, là, vous avez la liste des champs en fait, qui étaient dans le fichier texte, dans ce qu'on a récupéré de l'open data. Donc, en fait, on a par exemple, normalement, on a le type genre de navigation. Voilà. Donc, voilà, je vais rajouter un filtre. Donc là, en fait, dedans, il a été cherché. Bon, ça a un petit peu. Comment dire. Il y a eu un petit souci d'import avec le jeu de caractères. J'ai pas fait attention. Et ça. En fait, il y a des caractères qui sont un peu passés à la moulinette, on va dire. Bon, c'est pas très grave. Vous avez donc les différents types d'utilisation des bateaux. Voilà. Donc on peut les filtrer. Si vous voulez voir que les bateaux de pilotage, ben, vous sélectionnez pilotage et en fait, ben voilà, il n'y a plus que les bateaux de pilotage. Donc nous actuellement, on va tout garder quand même. C'est reparti, on prend tout. Donc je vais changer un peu l'organisation du tableau, comme ça vous allez voir en fait l'utilité des tableaux dynamiques. On va changer l'étiquette de colonne, je vais la mettre ici. Je reprends les années. Alors vous allez voir, c'est pas forcément ça, je l'enlève tout de suite. On va en enlever un, ça sera plus simple. Hop, supprimer le champ. Voilà. Alors là, en fait, j'ai changé un peu la disposition du tableau. En fait, en fait, j'ai passé, j'avais les années sur le côté ici, bah, je les ai déplacées ici. Alors, évidemment, vous pouvez voir que c'est pas forcément super lisible. Maintenant, ça permet de faire des traitements. Donc ça dépend des jeux de données que vous avez, hein. Donc nous, on va remettre nos années de construction, le type de carburant en colonne. Voilà, donc c'est déjà plus facile. Après, donc là actuellement, on peut faire des. Comment dire. Là, il compte le nombre de navires gasoil en 1896. S'il y en a plusieurs, il est capable de faire les sommes, hein. Donc ça, il fait tout seul. On va aller chercher un autre champ pour vous montrer un petit peu les calculs qu'on peut faire. On s'arrêtera après ici. Je vais aller chercher par exemple la puissance propulsive. Voilà, je vais la rajouter dans les valeurs. Voilà, donc ça a compliqué un petit peu le tableau. Il a rajouté en fait une colonne. Et en fait là il m'a fait nombre de puissance propulsive, c'est-à-dire qu'en fait il trouve en deux bateaux et donc il trouve deux puissances propulsives. Moi c'est pas ce qui m'intéresse, donc je vais aller sur le champ. Voilà, propriété du champ. Voilà. Donc là je veux en fait la puissance moyenne par exemple. Ou je voudrais la puissance maxi, la puissance mini. Bon, je vais prendre juste la valeur moyenne. Voilà. Donc maintenant ce qui apparaît dans ma colonne, c'est la puissance moyenne propulsive. Donc là en fait ça a tout décalé dans mon tableau, c'est pas très lisible. Alors déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est en fait changer le nom du champ. On va mettre déjà quelque chose de beaucoup plus court. Pmoy par exemple pour la puissance moyenne. Voilà. C'est déjà beaucoup plus simple.
Le nombre de navires, bah, de toute manière, si c'est le nombre de navires, on va juste, à la limite, nous, comme ça serait, on va dire c'est le nombre de navires. Je change mon nombre de navires, je mets juste N. Voilà. Voilà, donc déjà le tableau il est beaucoup plus petit. Alors, électricité, bon, en fait là c'est parce qu'il y a l'étiquette de colonne, c'est pour ça qu'elle est plus grande, sinon on peut les raccourcir, voilà. Donc maintenant je me retrouve avec mes années. Donc là j'ai mes années ici, j'ai les énergies de propulsion. Je sais que j'ai. En fait, c'est des qui ont été immatriculés. Enfin, c'est ce qui était au registre en 1901. Donc deux bâtiments essence de puissance moyenne, 157 chevaux. Je pense. Les chevaux, je sais pas. Faudrait qu'on regarde dans la notice. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'utilisation du logiciel. Donc après, bon, on va pas aller beaucoup plus loin. De toute manière, nous on fait que des statistiques à une variable. Donc déjà, on va supprimer un champ. Voilà. Donc le but de l'application aujourd'hui, c'est donc vous avez les années de construction. Donc moi je me suis remis quand même plutôt dans les années. On a commencé en 70. Donc en fait, voilà, les tableaux que vous avez sous les yeux, en fait, à disposition, c'est ces tableaux-là. Et ça vient en fait de ce jeu de données qui compte 140 000 enregistrements. Vous voyez donc en fait qu'on a considérablement réduit les données. C'est un peu le travail qu'en fait on fait pour travailler sur les statistiques. Donc maintenant, bah, c'est à vous de jouer. Voilà.